Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Qui est derrière la chute de Dieudonné Kalouba? À peine une année à la tête de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba s'est vu écarté lors du tirage au sort ce mardi 10 mai 2022. On en parle dans notre chronique, mesdames, messieurs. Serrez vos ceintures. Si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, alors il faut oublier l'état des droits, a lâché le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Abidjan, lors de sa rencontre avec les Congolais de la diaspora qui vit en Côte d'Ivoire. Tony Mwaba Kazadi, mais aussi Nicolas Kazadi, tous deux ministres du gouvernement de l'Union sacrée, du gouvernement Samalukonde Kyenge, qualifiés par certains gouvernements des warriors, étaient devant la commission mixte PAJ et socioculturelle de l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne de représentants de la population congolaise quant aux 16 millions de dollars américains destinés aux prestataires des TENAFEP 2020 et 2021 qui restent impayés jusqu'à ces jours. On en parle, mesdames, messieurs. Il y a aussi un sujet qui inquiète plus d'un Congolais. À Kingaboua, l'EPE et Kingaboua, les élèves étudient dans des conditions inacceptables en pleine capitale Kinshasa, mais la façon dont nos enfants, nos frères et sœurs étudient, c'est vraiment incroyable. Nous allons en parler parce que le responsable, le directeur de l'école a invité le chef de l'État d'agir. Mesdames, Messieurs, abonnez-vous encore massivement parce que votre chronique est là pour vous informer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Merci, mesdames, messieurs, de renouveler votre confiance dans notre magazine Ma Chronique. Nous avons 4 sujets à développer ce jour. Le tout premier, c'est le tirage au sort qui s'est déroulé ce mardi 10 mai 2022 au niveau de la Cour constitutionnelle où les gens commencent déjà à crier. Mais finalement, est-ce Dieudonné Kalouba, le président de la Cour constitutionnelle, est-il poignardé et dans le dos? Mais qui finalement est derrière cette manœuvre, cette chute? Qui finalement est derrière la chute de Dieudonné Kalouba? Parce que vous êtes sans ignorer que c'est en avril 2021 qu'il avait pris la tête de la Cour constitutionnelle. Bien avant, en juillet 2020, Dieudonné Kalouba a été choisi, voté, juge parmi les juges de la Cour constitutionnelle avant même que le président de la République ne puisse signer l'ordonnance pour faire de lui le président de cette haute institution judiciaire de la République démocratique du Congo. Une n'est pas le seul. Dieudonné Kalouba a chuté ensemble avec M. Évariste Funga. Mais on parle plus de lui. Parce que vous savez comment est-ce que Dieudonné Kalouba a si impacté l'actualité à un certain moment dans ces pays. Si aujourd'hui, les FCC n'est plus ensemble avec le président de la République, Félix Tshisekedi, si la coalition FCC cash n'existe plus, entre autres les raisons, c'est aussi le choix de Dieudonné Kalouba comme un des juges de la Cour constitutionnelle et surtout le fait de le placer comme président de cette Cour constitutionnelle. Vous savez que lors
de la prestation de serment de M. Kalouba, les deux présidents de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, du Sénat, Alexis Tambou Mwamba de l'époque, ont séché. Ils ne se sont pas présentés au Congrès qui avait comme objet l'investiture de 3 juges nommés par le président de la République par ordonnance présidentielle, bien entendu. Parce que pour les FCC, la procédure n'était pas respectée. Et Dieudonné Kalouba et 2 autres juges ne pouvaient donc pas se retrouver là-bas, dans la mesure où la loi, selon ce qu'interprétaient nos amis du FCC, n'était pas respectée. Mais le mandat du juge au niveau de la Cour constitutionnelle est de combien de temps? Combien d'années? Nous pensons que c'est 3 ans renouvelables. Mais Dieudonné Kalouba, depuis qu'il a été désigné, ou voté, ou choisi juge de la Cour constitutionnelle, ça ne fait même pas 2 ans pleins. Non, au moins que je me trompe. Mais sinon, s'il faudrait revenir en juillet 2020, on n'a pas encore fait 2 ans depuis qu'il est à la Cour constitutionnelle. La procédure est-elle véritablement respectée? Parce que c'est sur pied, bien entendu, de l'article 158 de la Constitution, mais aussi de l'article 6 de la loi organique numéro 03/026 du 15 décembre 2013, que la Cour constitutionnelle a pu organiser ces tirages au sort mardi 10 mai 2022, où Dieudonné Kalouba s'est vu mis à l'écart de la Cour constitutionnelle. Nous apprenons même que ses proches ont crié haut et fort pour dénoncer de la plus belle manière ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais finalement, qui a poignardé Dieudonné Kalouba? Qui est derrière cette chute exactement? C'est difficile à comprendre dans la mesure où il n'a même pas traîné. On avait vu Benoît Luamba d'heureuse mémoire faire plusieurs années. Peut-être lui, il avait encore la confiance de Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Le président de la République n'est pas satisfait de la façon dont M. Dieudonné Kalouba essayait de manager son institution, ou qu'est-ce qui cloche exactement? Parce que apparemment c'est pour la première fois depuis que la justice a été organisée autrement que le président de cette haute institution judiciaire ne fasse qu'une année et quelques mois, soit une année tout court comme président d'abord et une année et quelques mois comme juge de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi, et vous apprendrez que certains des proches du professeur Dieudonné Kalouba murmurent. Certains estiment que la procédure a été violée. Qui a voulu clouer Dieudonné Kalouba? Je vous rappelle que ce professeur d'université, il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. M. Dieudonné Kalouba a été ascensé après les procès 100 jours où la justice poursuivait M. Vital Kamerhe, alors directeur de cabinet du président de la République, directeur de cabinet de l'époque du président de la République, Félix Tshisekedi, pour détournement de fonds publics. Donc, il y avait un
57 millions de dollars qui étaient destinés, entre autres, pour les maisons préfabriquées destinées à nos vaillants militaires. Le procès s'est soldé finalement par la condamnation de Vital Kamerhe à 20 ans de prison. Et ce que les gens ont semblé trouver étrange, juste après ce procès, M. Dieudonné Kalouba, et quelques mois après seulement, et on a fait de lui juge de la Cour constitutionnelle et encore quelques mois plus tard, président de la Cour constitutionnelle. Certains ont même fait une corrélation de ce qui s'est passé avec le procès Vital Kamerhe, qui, bien entendu, à ce jour, n'est plus un condamné parce que la Cour de cassation avait cassé même le jugement au niveau de la Cour d'appel. Donc, Vital Kamerhe, aujourd'hui, il est en liberté, et je crois, provisoire ou totale, on ne sait pas encore, mais dans peu, il sera encore devant un autre juge, selon ce qu'a décidé la Cour de cassation. Beaucoup de gens ont cru que Dieudonné Kalouba était récompensé le fait qu'il était du côté de la République dans cette histoire, dans ce procès. On suit un peu la décision après tirage au sort ou les résultats de ce tirage au sort au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'on se retrouve afin de continuer de faire nos commentaires. L'année 2022, les 10e jour du mois de mai, nous, François Aoudéjo, greffier à chef de la Cour constitutionnelle, avons procédé au tirage au sort des membres des membres de la Cour des CIA, et c'est conformément aux dispositions de l'article 158 alinéa 4 de la Constitution et 6 alinéa 2 de la loi organique numéro 13 de la 006 de code de 2013. Étant donné qu'il y a des membres du code de groupe, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, premier était décédé en date du 22 avril 2022. Le président de la Cour a confirmé que les deux autres, à l'opération de la présidence de la République, que les constitués de la tandis que les membres de l'Union ci-dessous sont tirés il s'agit de M. Kalouba, Guy d'honneur, de M. Funga, Prince et Evariste. Ainsi fait la connaissance au jour, moi et l'acte dessus. Les carottes sont cuites. Il n'y aura pas de recours. Monsieur Dieudonné Kalouba Diboué est parti. Oui, il est parti. Il a fait son temps. Et tout ce que les gens commencent maintenant à raconter, c'est tout à fait normal que d'autres incriminent l'ancien président de la Cour constitutionnelle, parce que certainement, Dieudonné Kalouba, en une année, il a aussi traité beaucoup de dossiers. Vous savez, c'est par là, c'est par sa cour, la cour où il est président, que M. Matata Ponyo a vu sa situation devenir dans des conditions qui peuvent sembler être allégées ou dans de bonnes conditions, parce que la Cour a cassé la décision de la Cour de cassation. Donc, la Cour s'est déclarée incompétente. La Cour s'est déclarée incompétente et M. Matata d'ailleurs s'est réjoui par rapport à ça. Mais bon, après avoir géré les contentieux, notamment en ce qui concerne la chute ou pas de certains gouverneurs des provinces, et il y a toujours à dire, parce que la Cour constitutionnelle validait ou invalidait certaines décisions des assemblées provinciales, mais bon, c'est normal qu'on les cite aussi comme quelqu'un qui a trempé dans des trucs, mais bon, c'est la vie.
C'est la vie. Vous avez fait votre temps, Monsieur le Président. Je pense que vous n'avez rien à regretter. Parce que le temps qui vous a été accordé, vous avez fait ce que vous pouvez faire pour la République. Et Elangezali Monene, certainement, vous pouvez toujours être repris dans d'autres fonctions. Parce que le fait déjà d'être président de la Cour constitutionnelle, bien qu'une année seulement, ce n'est pas rien. C'est quelque chose. Donc, voyons l'avenir et on saura comment les choses vont évoluer. Et si vous estimez aussi avoir marché à contre-courant de certaines directives, parce que chez nous, ici en République démocratique du Congo, le président de la République est le magistrat suprême. C'est-à-dire qu'il est le magistrat suprême, il est au-dessus. Bien qu'il est redevable, ou c'est seule la Cour constitutionnelle qui peut juger le président de la République. Est-ce qu'il y avait une manœuvre dans le sens? On ne sait pas, on ne peut pas aussi spéculer, mais du moins, il y a toujours des gens qui essayent d'alimenter la toile où chacun tire la pincette en sa manière, où chacun largue des informations en sa manière, mais ce qu'il faut comprendre, M. Kalouba n'est plus à la Cour constitutionnelle, point barre, parce que le tirage au sort a été organisé et au finish, lui, Dieudonné Kalouba et M. Évariste Funga ont été tirés au sort. Parlons de la rencontre du président de la République avec les Congolais de la diaspora, oui, parce que c'était à Abidjan. Le président de la République a pu rencontrer les Congolais qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils ont échangé. Le président a dit ceci: si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, donc oublions l'état de droit. Ce n'est pas en vain que le président de la République a dit ça. Il a même annoncé à l'occasion les réformes dans les jours à venir, dans l'armée, mais aussi dans l'appareil judiciaire. Qui vont tomber? Est-ce le fait de mettre à l'écart Dieudonné Kalouba? C'est aussi dans cette réforme qu'a qualifié le président de la République face aux Congolais de la diaspora. On ne sait pas répondre. Un point d'interrogation, peut-être la réponse, on pouvait en avoir dans les jours à venir. Le président a aussi parlé de la cité qui devrait voir le jour à Kinshasa, où les ingénieurs qui travaillent dessus ont pu avancer. Suivons, mesdames, messieurs, ce qu'a été la rencontre entre le président de la République et nos compatriotes qui ils sont à Abidjan. Pour faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit. Il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps dernier. Notre armée également, parce qu'elle y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous. Congolais nyonso ici ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez-vous simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution à l'avancement de notre pays. Oui, mon élection.
nous étions en coalition avec des compatriotes que je pensais être engagés avec moi dans cette vision pour transformer le Congo. Mais non, c'était sans imaginer leurs intentions qui étaient de me faire échouer parce que donc c'est un peu ça la mentalité que nous avons dit. Ozana baninga, yozo doit bandeko, oposa ki kutu manso malekaki, olobi que non, si ko total la liboso, tokene liboso, poursuivons un même objectif, Congo est élevé, Congo est Congo. Mais Banoki, malheureusement ça continue. Malheureusement qu'il y a des civilités animées. Au Colombie, on est certain parce que je crois que la volonté de réussir est plus forte que celle de nuire. Mais tout ce que je vais vous demander, c'est ça, donc l'unité. Tout ça, la unité. Donc, il y a tribalisme. Kitoko-Ville, vous avez posé la question, oui, bien sûr, Kitoko-Ville est en gestation. J'ai encore reçu l'architecte qui travaille dessus avec mes équipes. C'est un Sénégalais, je ne vais pas citer son nom, vous le connaîtrez sûrement le moment venu. Nous avons pris beaucoup de contacts en Égypte, aux Émirats. Nous sommes en pourparlers avec beaucoup de bailleurs de fonds. Kitoko-Ville est en gestation, comme je l'ai dit, et va sortir de terre très bientôt, je l'espère. En tout cas, d'après l'architecte, il me dit qu'en juin, pour le 30 juin, je poserai la première pierre à l'endroit qui a été désigné. C'est après l'aéroport, je crois que vous êtes tous, vous connaissez tous Kinshasa, je pense. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est après l'aéroport de Djili, la zone qui va après l'aéroport jusqu'aux frontières de la ville de Kinshasa. C'est d'ailleurs la plus grande partie de la ville qui est quasiment inhabitée. Et donc c'est là, c'est dans une de ces zones qu'on va commencer à bâtir cette nouvelle ville, Kitoko-Ville, qui sera la continuité de Kinshasa. Donc, je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Je prends un exemple, aujourd'hui, le réchauffement climatique, est-ce que nous l'apprenons à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi de ce réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement dans la société? Par exemple, le triage des déchets au moment de les jeter. La manière de considérer la végétation. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants par rapport à leur avenir, parce que nous allons leur laisser cette terre et ils doivent être formés, informés quant à sa prise en charge, sa gestion. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi c'était d'abord de respecter la Constitution et de préparer notre jeunesse. Respecter la Constitution en appliquant sa recommandation qui est de la gratuité de l'éducation et de préparer ces jeunes. Et le résultat a été époustouflant, même s'il n'est pas encore satisfaisant pour moi.
La première année que nous avons fait ça, en 2019, il y avait eu plus de 2 millions d'enfants qui sont revenus dans le parcours scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions. C'est vrai, ça a rajouté un autre défi, qui est celui de l'accueil de ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, les classes sont surabondées, il y a parfois des classes qui vous comptent 100 élèves, etc. Mais, qu'à cela ne tienne, au moins, ces 100 élèves vont apprendre l'alphabet, le calcul et bien d'autres. C'est peu, c'est vrai, mais c'est un pas. Nous avons trouvé ce pays bien au fond du trou, donc il nous faut beaucoup de travail et de la patience, comme disait Papa Youma, merci beaucoup, pour petit à petit le sortir du trou. Je sais que je ne serai peut-être pas encore par là, sûrement pas d'ailleurs, pour voir la sortie du pays du bout du tunnel, mais au moins, l'essentiel est qu'on aura posé un pas, que celui ou celle, je souhaite d'ailleurs que ce soit celle qui vient après moi, puisse sortir le pays de là où il est. Donc, l'éducation. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Je l'avais dit à l'entrée, le ministre de l'EPST, Maître Tony Mwaba Kazadi, mais aussi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, étaient lundi 9 mai 2022 devant la commission mixte PAJ et socioculturelle de l'Assemblée nationale. Ils ont été invités pour justifier les 16 millions de dollars. 16 millions de dollars américains destinés aux prestataires de TENAFEP 2020 et 2021. Parce que jusqu'à ce jour, ces prestataires n'ont jamais touché, je crois, leur prime ou leur argent. Et c'est chiffré à 16 millions de dollars américains. Voilà pourquoi le Parlement, l'Assemblée nationale qui fait le contrôle du gouvernement, a souhaité palper du doigt ce qui en était exactement. Les deux ministres ont donné leur version. Tony Mwaba Kazadi s'est dit d'ailleurs heureux que ce sujet trouve une bonne fois pour toutes la solution. Pourquoi? Parce que dans les temps, il y avait une polémique entre lui, ministre de l'EPST, et l'inspecteur général de l'IGF, M. Gilles Alinguet. C'était terrible. On a ouï dire même que Tony Mwaba, il y avait une tentative de détournement au chef du ministère de l'EPST. C'est que Tony Mwaba avait réfuté à l'époque avec la dernière énergie. Mais jusqu'à ce jour, parce qu'à l'époque, Tony Mwaba défendait à ce que ces gens soient payés, comme on appelle ici à Kinshasa, Maboko Bank. Mais le patron de l'IGF voulait à ce que ce soit dans un circuit bancaire, afin qu'il n'y ait pas de détournement. Et Tony Mwaba avait argumenté à l'époque, disant que nous éprouvons déjà des difficultés logistiques. Il y a certains enseignants qui touchent leur salaire après 3 mois, après 2 mois, après 1 mois, après autant de mois, vu les endroits ou les provinces où ils se trouvent. Et comme ça, ils font beaucoup de jours de voyage à pied, beaucoup de kilomètres pour aller trouver un salaire qui, du reste, n'est pas significatif. Alors, il serait mieux qu'on paye ces gens. Mais ça n'avait pas été compris de cette façon au niveau de l'IGF qui avait souhaité ou exigé même, parce que jusqu'à ce jour, cet argent n'a jamais été payé
que ces prestataires soient payés par les circuits bancaires. Tony Mwabakazadi s'est exprimé devant les journalistes. On l'écoute. Il avait même indexé M. Gilles Alinguet. Dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle, pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021, M. Alinguet avait crié un moment qu'il y a eu des détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sonner. L'Assemblée nationale vient de récupérer la situation en main. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021 et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Boyebi na mboko yo bandeko nyonso basurveillaki intervenaki na examen oyo ya TENAFEP édition 2020-2021 batikala kofutama te. Boyebi débat oyo ezalaki na IGF que ngai na lobi bafuta bango na maboko eza bambongo mike bango balobi bafuta na banque alors que des fois même pour les salaires ba retard ezaka 3 mois bafuta ba liste topesa tosali nyonso po efutama. Boyoka kutu baganga ke détournement à 16 millions. Lelo Assemblée nationale ezui makambo en main pour que ba o nyonso ba bloquer paiement ya ba intervenir à 2020-2021 parce que édition 2022 ezali koya bato bazali ko réclamer paiement avant ba épreuve oyo eleka. Yango moni Assemblée nationale yemoko azui mokano yako s'investir pour que ba intervenant oyo 2020-2021 ba futama. Et à l'occasion, opinion nationale a koyeba place nini mbongo wana il y a 16 millions il y a ba intervenant à TENAFEP ezali wapi ezali epa ya nani po ba futama et puis opinion nationale va comprendre une fois pour toutes makambo etali paiement ya TENAFEP 2020-2021 parce que lukuta et l'obama ki mingi to komi na tango ya vérité. Je crois qu'Assemblée nationale azali kosunga biso sikoyo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Pour ce qui est de la paye des enseignants, nouvelle unité, personnellement, je suis impacté du fait que ma circonscription électorale s'est retrouvée oubliée. Et précisément, la sous-division des Kaninchine, où aucune école, aucun enseignant ne s'est retrouvé dans la paye des nouvelles unités. Voilà pourquoi je ne devais pas dormir. Nous avions organisé pour que le ministre puisse venir, qu'ensemble nous traitions cette question et que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour ma part, toute une sous-division ou toute une circonscription peut ne pas être prise en compte dans la paye des nouvelles unités. Il y a eu les problèmes de transmission des listes. Bien avant, j'étais au ministère, même au niveau de l'ISOCOPE. Au fait, les listes qui ont été transmises concernaient que les écoles. Or, pour payer les enseignants, on doit avoir aussi leur liste, ce qui n'a pas été le cas. Alors voilà pourquoi, en même temps, j'interpelle la province éducationnelle 2
qui a son siège à Mweneditu, pour que toutes ces listes soient vite remontées immédiatement. Remontées à Kinshasa, comme nous venons de nous entendre avec le ministre, pour que dès aujourd'hui, qu'on puisse traiter les dossiers et qu'on puisse prendre en compte de manière progressive la paye des nouvelles unités dans ma circonscription électorale de Luilou. Précisément le cas de la sous-division de Kaninchin qui a été oublié. Je crois que d'ici quelques jours, une solution va être trouvée et je profite pour m'adresser aux enseignants de ma circonscription d'être calmes. Nous avons été élus pour ça. Nous ne dormons pas, nous sommes en train de travailler. Vous avez vu vous-même, le ministre a été invité. Nous allons nous battre pour que la solution soit trouvée. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Nous amorçons la chute de cette chronique, mesdames, messieurs. Il y a un sujet qui fait mal au cœur. C'est la condition dans laquelle les enfants de l'EP1 Kingabwa étudient. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Mais dis-moi, je vous invite à suivre ces reportages réalisés par le magazine Kin Live que nous avons l'honneur de diriger. C'est en lingala, bien entendu. Mais voyez un peu les conditions dans lesquelles nos enfants étudient en plein Kinshasa, la capitale. C'est vrai, nous soutenons le fait qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tous les enfants ont maintenant droit, ont maintenant accès à l'éducation. Oui, mais les conditions dans certaines écoles font très mal. Et nous nous demandons, dans ce genre de conditions, nous sommes en train de former les élites ou une élite, soit nous sommes en train de former des Congolais qui vont toujours servir de marchepied des politiciens. C'est incroyable. Et il n'y a pas que cette école, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup des écoles ici dans la capitale. Et nous nous disons, si dans la capitale, il y a des enfants qui étudient dans ce genre de conditions, combien plus fort ceux qui sont dans des provinces, dans les Congos profonds, ceux-là, ils étudient dans de quelles conditions? Parce que les écoles publiques ne sont pas qu'à Kinshasa. Il y en a partout en République démocratique du Congo. Mais si à Kinshasa, nous avons des enfants qui étudient comme ça, combien plus fort ceux qui sont dans l'arrière-pays? Suivons les reportages. Comme ça, on se retrouve juste après. Kelasi ya ofeleto gratuité ya enseignement na école au Congo démocratique etali kaka malakisité kasi pe ba condition ya koyekola na bitelo lolenge bayekoli ya etelo ya se ya EP1 Kingabwa na nguma mokonzi Kinshasa bazali koyekola ezali pasi mingi baban ezalité pe bana kelasi bayekola kana mabele directeur ya etelo oyo ya commune ya Limete asengi lisungi na bakonzi pamba te koyekola na ba condition ya boye bana kelasi bazali ko risquer na déformation physique. Difficulté makasi 1 a où ezali centre ya examen d'état a où ezali centre ya TENAFEP mais nous manquons de bancs. Tozo zanga bisika bana bavanda j'ai au moins plus de à l'école primaire tout simplement 1600 élèves tandis qu'au niveau secondaire c'est 1400 élèves. Alors vous voyez dans l'ensemble, alors vous voyez quand même si vous allez passer dans des salles de classe, vous trouverez beaucoup takaka bana bavandi na se na mabele penza beaucoup filmer bango beaucoup mona ndenge bavandi na mabele. Nous n'avons pas assez de bancs, puisque 100 bancs pour bana basala batanga bien bayeba ko komama bien puisque na mabele boye déformation physique.
ezalaki pe libako mpona directeur ya EP1 Kingabwa ya kosenga na mbula matadi ya ekolo RDC botosi ya boyokani ya mbwela to accord ya mbwela oyo kino sika awa na engumba mokonzi Kinshasa eloko eselemi te. Kosenga na gouvernement na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ndenge azwaki mokwana na article 43 na constitution, tozo respecter yango ndenge esengeli. Tozo respecter yango ke bana ya primaire batanga gratuitement. Eloko moko etikali kaka muke ya ye ko réaliser ezali problème ya accord ya mbwela. Accord ya mbwela ou balobaki na avril bakotila ba fonctionnaire moi 30%, mais na enseignement au niveau de la ville à Kinshasa, tozui yango te na niveau primaire. Boyeba ete EP1 Kingabwa ezali centre ya TENAFEP pe examen d'état libanda ya kozanga ba ban pe misusu ba condition hygiénique ezali malamu te wapi ba mai evanda lokola balaki na kati ya école tolobi Tiboko Yoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Vous avez vu, c'est la réalité. Ce n'est pas du montage. Et d'ailleurs, le directeur s'est exprimé, vous l'avez suivi. Je crois, le gouvernement fait ce qu'il peut faire et à la limite de ses moyens, certainement. Mais bon, que chacun de nous, que celui qui estime qu'il peut apporter quelque chose, même quelques craies, quelques sacs pour les enfants, quelques bons pupitres, ça va toujours aider. C'est notre pays. Mais sinon, les politiciens devraient changer. Il y a des millions qui sont détournés. Il y a des millions qui se volatilisent. Monsieur l'IGF nous a déjà montré beaucoup de rapports de ces enquêtes. Et je vois, depuis un moment, il ne sort plus des résultats de ces enquêtes. On ne sait pas si c'est sa politique ou les enquêtes sont en cours. Mais vous ne serez pas étonné, je pense comme nous autres, de voir encore d'autres personnalités être citées dans les détournements des millions ici, en République démocratique du Congo. Et pourtant, faire des bons pupitres pour offrir à cette école, ce n'est pas grand-chose. Ça ne demande pas des millions de dollars. Veuillez faire proprement les choses. Est-ce réellement nous avons besoin que les enfants d'aujourd'hui puissent diriger demain? Ou ils vont diriger à la va-vite, sans matière grise, sans connaissance qu'il faudrait à un dirigeant? Non, ne soyons pas aussi méchants. Voilà comment nous amenons notre société dans la précarité. Aujourd'hui, on voit des enfants, des jeunes femmes faire des bêtises à Dubaï. Il y a un phénomène là que je ne citerai même pas. Les gens commencent à manger les caca. Est-ce qu'ils étaient bien formés? Est-ce que ces gens-là étaient bien éduqués? À l'école, ils avaient une bonne éducation de base. Qu'est-ce que nous cherchons pour nos enfants si on les mettait dans des conditions comme celle-ci? C'est pitoyable. Nous devons être responsables et penser l'avenir en grand. Pas trop de blablabla et dans la pratique, on ne fait pas grand-chose. À Kingabwa, il y a beaucoup de personnalités et d'ailleurs, à Kingabwa, il y a les usines qui produisent beaucoup de choses ici à Kinshasa. Logiquement, Kingabwa devrait être une belle cité. Mais c'est vraiment des coins reculés de la capitale, alors qu'à quelques kilomètres seulement du siège des institutions, la commune de la Gombe. Réfléchissons et agissons comme des responsables si nous voulons que nos enfants
hérite et dirige bien les Congos de demain. Ça fait très mal, mais c'est ça la réalité. Et je vous dis, et vous rassure, que les enfants ici sont d'ailleurs dans des conditions plus mieux que certaines autres écoles que vous allez voir très prochainement. Merci pour votre attention et je vous informe, GKC Group qui est une construction, c'est une société spécialisée en construction, en bâtiments et travaux publics, pilotée par un ingénieur aguerri, ingénieur Patrick. Et vous tous qui avez vos projets de construction, vous pouvez les contacter. Vous ne serez pas d'ici parce qu'il y a un travail de qualité. Il est entouré avec des ingénieurs et des architectes de haute facture. Les résultats de leur travail, Isaac Aboy qui toque. Merci pour votre fidélité. Merci à Fabrice Ebengo, Guindombele, mais aussi à Joseph Yanni Bokumo depuis le Canada. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.